Bon, du coup on se retrouve un peu plus près pour faire mon make-up. Du coup je vais essayer de vous le filmer un petit peu mon make-up. Donc je tiens à préciser que je suis pas du tout make-up artiste. Je sais pas très bien me maquiller, c'est juste que j'aime bien faire des petits make-up de temps en temps pour des soirées. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer ce que je fais. J'ai l'impression que vous voyez un peu penché. Oh merde. Oh là là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Attention, il me casse tout hein. J'ai fait mes sourcils, j'ai essayé de les faire un petit peu différemment de d'habitude. J'ai changé de haut, c'est déjà mieux, j'ai moins chaud. Donc on va continuer le make-up. Je pense que je vais commencer par les yeux, comme ça si j'ai des chutes de fard à paupières, je pourrais nettoyer avant de faire mon teint. Donc c'est parti, je vais prendre ma base à paupières, qui est une base P. Louise. Attention, on fait la youtubeuse beauté focus. On va dessiner la ligne en dessous du sourcil pour... Bref, vous avez capté. Je suis désolée si vous voyez rien, qu'il n'y a pas de lumière, mais voilà, on fait comme on peut. En attendant, j'ai fini de faire mes sourcils. Donc comme vous voyez, j'ai fait une petite ligne pour préciser la forme de mes sourcils. Donc j'ai essayé de la faire bien droite et souple. Je vais poudrer ma base à paupières pour pas qu'elle bouge. Donc je prends de la poudre et j'en mets un petit peu. Je me maquille dans mon retour caméra, vraiment ça n'a plus rien, n'a aucun sens. Je vais prendre ma palette Born This Way de Too Faced. Donc j'aime beaucoup, c'est une palette avec des fards plutôt nude. Donc voilà. Et je vais commencer avec le fard Swan pour unifier ma paupière mobile et immobile. Donc ça aussi, ça va servir à fixer ma base à paupières. Donc ensuite, je vais continuer avec la Carnival palette. Donc c'est avec ma palette que je vais utiliser pour faire mon travail de fard. Alors du coup, je pensais qu'on allait partir plutôt dans des tons violets. Regardez, donc plutôt dans ce genre de fard par là. Franchement, cette palette, elle a vraiment une harmonie de couleurs très intéressante. J'aime beaucoup parce qu'il y a des couleurs vives mates. Je sais pas encore trop ce que je vais faire, je vais y aller freestyle et puis on va voir ce que ça donne. J'avoue que j'hésite un petit peu, donc je vais swatcher les couleurs pour voir ce qu'elles donnent en vrai. Ok, donc Grape, elle est pas très pigmentée. Oh, Twilight, oh faut qu'on mette le Twilight quand même. Épouse-moi, Bella. Twilight, c'est la vie. Franchement, entre Twilight et Grape, je suis désolée, on s'est un peu fait arnaque, c'est les mêmes fards. Non mais c'est une blague, on est d'accord, c'est toutes les mêmes couleurs. Je me suis fait arnaque ou quoi là? Du coup, je pense qu'on va partir sur Pretty, donc c'est ce petit violet qui est en bas là. Bon, je suis désolée, vous n'allez pas voir grand chose, mais je peux pas faire mieux. Bon, bah du coup, je vais appliquer ce fard dans mon coin externe. Je vais l'appliquer grossièrement parce que c'est ma première teinte. J'essaye de l'étirer un petit peu vers l'extérieur, mais pas trop parce qu'on ira utiliser des teintes de transition après. Donc là vous voyez c'est un peu cracra, mais on ira cleaner tout ça après. Donc comme teinte de transition, je pense que je vais prendre Tahiti. Là, ce petit violet là, Tahiti ou lilac. Je sais pas trop, lilac sera peut-être un peu trop rosé pour le make-up que je suis en train de faire. Donc je pense que je vais essayer de prendre Tahiti. Donc du coup je veux l'utiliser en teinte de transition, donc je la mets au-dessus de mon dégradé pour essayer de fondre un petit peu la couleur et de la dégrader. J'ai peut-être pris un pinceau un peu trop gros. A few moments later. Bon, voilà où on en est. J'ai un petit peu trop monté le violet jusqu'à mon sourcil. J'aurais dû le monter peut-être un petit peu moins. Mis à part ça, je pense que mon dégradé est plutôt pas mal. Bon là c'est vraiment caca, mais après on va cleaner comme je vous ai dit. Du coup, pour intensifier tout ça, pour mettre de manière plus précise dans mon coin externe, je vais utiliser la couleur Grape. Donc je vais prendre un petit pinceau plus précis comme celui-là. Donc voilà où on en est maintenant, j'ai fini le dégradé des fards. Donc voilà, je trouve que le dégradé est pas trop mal, c'est pas tout à fait symétrique entre les deux yeux. Et donc maintenant on va passer au cut crease. Êtes-vous prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Prêt, vous êtes prêts? Du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai cleané avec un coton-tige pour enlever le gros du maquillage qu'il y a enlevé. Du coup c'est plutôt pas mal, c'est pas très symétrique, mon dégradé il est plus foncé de ce côté que celui-là. Dans l'ensemble c'est plutôt pas mal quand même, je suis plutôt contente.
va reprendre ma base à paupières et du coup le trait là qui est pas très précis en dessous de mon dégradé de violet, on va le préciser avec une base à paupières. Je vais essayer de faire un trait le plus fluide possible. Souhaitez-moi bonne chance les amis, c'est l'étape décisive du cut crease. Le moindre faux geste et tout est foutu. Vous voyez pour l'instant ma ligne est un peu droite. On voit qu'il y a quelques petits endroits où c'est un peu saccadé. Bon. Et franchement je crois qu'on est pas mal là pour ce cut crease, regardez-moi ça. Du coup bah évidemment je remets de la base à paupières en dessous, on va pas laisser une ligne beige comme ça, hein, vous vous doutez bien. Et après on ira mettre d'autres fards dessus. A few moments later. Bon et ben voilà nous en sommes, j'ai du coup fait ma ligne, le cut crease. La ligne je suis plutôt contente, elle est plutôt fluide. Bon il y a un endroit où c'est un peu parti en couille mais c'est pas grave. Mon cut crease est plutôt sympathique. Donc on va continuer maintenant, on va mettre une couleur en dessous là où c'est beige, donc sur ma paupière mobile. Je pense que je vais plutôt partir sur Starlight parce que c'est un violet et que je suis dans les tons violets. Et que ça part en couille. Ah là là. Accident. Oh, merde, attendez. Accident technologique. Trépied de Chiara est tombé. Voilà. Est-ce que vous êtes mort? Non. Bon bah voilà. Donc du coup petit update, j'ai fini de faire le cut crease, je sais pas si je vous l'avais dit, et j'ai essayé de faire un liner en paillettes, donc je sais pas ce que vous en pensez. Donc on va faire un petit trait de liner mais vraiment au ras de cils et tout fin. Donc voilà, ah bah Chiara m'appelle. J'ai essayé de faire un trait de liner blanc mais il est pas très fluide et souple, ça me saoule un peu parce que ça a pas trop marché. Du coup là je suis en train de mettre mon fond de teint, c'est le Naked de chez on ne sera pas de chez Crissé, mais on en a rien à foutre. Donc voilà, donc là je l'applique avec une éponge qui vient de chez Sephora. Et j'essaie que ce soit un peu naturel. Enfin, peut-on parler de naturel à cette étape du maquillage? Je ne crois pas. Là je descends un petit peu le fond de teint dans le cou pour pas que ça fasse de démarcation bizarre parce qu'il n'est pas exactement à la bonne teinte. Donc ensuite je vais prendre mon anti-cerne, c'est le Shape Tape de chez Tarte. Du coup bah là j'avoue que je vais mettre un petit peu la dose. Et ouais du coup je l'estompe avec mon éponge, donc toujours la même. Bon alors du coup je... Oh my god! Je sais hein, ce trait là il est encore un peu caca, faut que je le retouche mais je fais une petite pause. En attendant je vais crash tester cette fameuse palette, donc la Too Faced. Et je vais prendre la teinte du milieu, donc la Soft Focus, et je vais l'appliquer sur mon anti-cerne et mes zones de lumière, et on va voir ce que ça donne. Ah ouais, sympa. Mais j'ai plein de paillettes sous les yeux, par contre ça c'est horrible. En fait ça poudre le teint, mais en apportant un côté un peu lumineux. Ouais non, elle est sympa cette poudre. C'est une poudre, mais au lieu de faire un effet mat, elle fait un effet glowy un peu. Ouais. Et on va mettre maintenant le petit blush de chez Sephora que j'ai acheté tout à l'heure. Bon alors on va voir si ce blush est pigmenté ou pas, on va essayer. On va y aller mollo quand même, hein. J'ai pas envie de finir orange. Ok. Ouais sympa, on va essayer d'en mettre un peu plus. Ah ouais non il est sympa ce blush. Très bien. Ah Chiara m'appelle. Oui Chiara. Allô? Oui. Oui, eh ben, j'arrive chez toi. Ah déjà, mais j'ai pas fini mon make-up. Bon et ben voilà les amis, le résultat de mon make-up.